bon salut dans ton voisin de gauche, de droite. Dis-lui bon dimanche encore une fois. Et j'aimerais profiter de demander de prendre notre place avant que je ne puisse demander à l'orateur de se joindre à moi du haut de ses pupitres. J'aimerais qu'on puisse faire une brève présentation de l'orateur. Personnellement, moi je l'ai connu dans un des groupes dans lequel je suis, dans lequel nous sommes sur WhatsApp. Et je vous annonce quelle bête que nous aurons ce matin. Je l'ai lu quelques fois et ce matin je suis content de ne pas simplement lire ces mots, mais je veux également l'entendre. Et je vous dis que c'est un frère, c'est un frère, un de nos frères. C'est que l'orateur de ce matin se nomme le frère Ken Kibadi. Pour ceux qui le connaissent, savent de qui il s'agit en ce qui connaissent la parole du Seigneur. Sans pour autant, je ne sais pas comment dire, qu'est-ce que je dois dire, mais j'aimerais vous inviter à prendre note, à prendre le carnet, à prendre le stylo et à l'écouter minutieusement pour comprendre la pensée du Seigneur. Et je vous dis vraiment avec tout le cœur que c'est un frère que j'aime beaucoup, sans qu'on puisse se connaître, parce que le Seigneur nous a aimés, il nous a mis ensemble. Je l'ai lu quelques fois et il est extraordinaire. Il est prédicateur dans une des églises en Chine, à Beijing. Je ne sais pas si c'est bien dit, à Beijing. C'est l'église, c'est Beijing Baptist Church, une église de fondation réformée baptiste, composée de plusieurs serviteurs et servantes venus de plusieurs églises évangélique, anglicane, baptiste et presbytérienne. Il est congolais comme et moi, vrai quinois. Et je pense que malgré les temps qu'il a fait de l'autre côté, moi lingala, il a vrai quinois. Et je pense que ce matin nous allons écouter encore cette quinoiserie en lui. Et j'aimerais, avant qu'il puisse se joindre à moi, il n'est pas venu seul, il est venu accompagner sa bien-aimée. Et bien évidemment, il est amoureux. Et je pensais qu'on allait acclamer pour le Seigneur, parce que le frère est amoureux. Gloire au Seigneur. Il est amoureux de sa ravissante sœur en Christ. Elle se nomme la sœur Judith Fumukani. C'est une sœur qui est parmi nous ici à Pont-de-Grâce. Est-ce que de là où elle est, elle peut s'élever? Nous allons juste vous accueillir encore une fois. Cette fois-ci, non pas seulement comme notre sœur, mais aussi comme étant notre sœur du frère Ken. Gloire au Seigneur. C'est qu'elle fréquente l'église, comme nous tous ensemble, depuis quelque temps, l'église Pont-de-Grâce, ce qui signifie le frère Ken n'est pas un étranger, c'est notre frère. Et je nous exhorte de le recevoir avec un cœur rempli de joie. Et j'aimerais annoncer, je pense que ça m'est permis d'annoncer cela, que la cérémonie des fêtes de mariage, je pense que c'est civil, ça va se faire le vendredi prochain, 18 juillet. Ça va se faire le vendredi 18 juillet, ce qui signifie le frère Ken ne sera plus simplement notre frère, mais il sera notre frère de la sœur Judith. Amen. C'est que nous pouvons penser à lui, penser à eux dans nos prières, lorsque nous sommes seuls dans nos prières en communauté, que nous puissions mentionner le nom du frère et de la sœur pour que nous puissions le recommander entre les mains du Seigneur. Et le sermon de ce matin est intitulé « Car Dieu a tant aimé le monde ». Il y a un verset que nous aimons plus comme les enfants de l'écodime. Amen. Et de là où il est-ce qu'il peut s'avancer? Nous allons accueillir le frère Ken Kibadi. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'abord pour cette opportunité que j'ai de me tenir ici devant vous ce matin. C'est une grâce. De la part du Seigneur et aussi de la part de tous les serviteurs que vous êtes. Merci beaucoup.
Merci frère, merci sœur. Donc merci à toute la famille Pont de Grâce. C'est vraiment un très grand privilège. Je vous suis en ligne et je me connais avec beaucoup de frères d'ici et aussi avec le pasteur Baron. Et je fais confiance en l'Église jusqu'au point que j'avais même recommandé cette assemblée à la sœur, juste pour information. Donc je vous suis en ligne et puis gloire à Dieu pour ça. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci infiniment pour ton amour et ta grâce. Merci infiniment Seigneur parce que tu nous as accordé cette opportunité d'être debout ce matin. Tendre Père, nous prions. Seigneur, je viens personnellement prier parce que je suis un homme faible. Je suis un homme très faible, Seigneur, tu le sais, mieux que tout le monde ici présent. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, je te prie de m'aider à ouvrir ta parole, bien que je ne sois pas digne à tes yeux. D'ailleurs, Seigneur mon Dieu, ma dignité, c'est Jésus, ton Fils. Je te prie, tendre Père, que tu puisses bénir ce moment, nous enseigner et aussi nous sortir de la familiarité des textes des Écritures. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va ouvrir un texte de l'Écodyme, comme l'a dit le frère. C'est un texte de l'Écodyme, mais c'est un texte de l'éternité. Jean 3,16. On peut lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Voici le texte de ce matin. Je pense que c'est dans tous nos cœurs, en fait, lorsqu'on pense à ce texte. Mais je dois confesser d'abord une chose personnellement. Je tombe souvent dans cette grande erreur des familiarités avec les textes. Je me rends souvent compte qu'il y a une erreur que j'appelle erreur de familiarité aveuglante. C'est que lorsque je suis en train d'étudier le texte, d'examiner ou d'observer un passage des Écritures, je passe souvent par des lentilles de ce que je sais déjà. Et ça, c'est une grosse erreur. Alors que la parole de Dieu, en particulier l'évangile, c'est comme un diamant qui a beaucoup de facettes. Donc c'est-à-dire que plus je tourne le diamant, je suis en train de voir que ça brille avec beaucoup d'angles, beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs parfois aussi, parce que ça reflète beaucoup de vérités géologiques. Lakisi soki nazana diamant nazo balolango nazo mona ke ngala ezo lakisa biteni nango nyonso pe lolenge nango nyonso. Alors c'est aussi ce que je commettais souvent avec Jean 3,16, parce qu'on a appris ça dès le bas âge, dès l'Écodyme. Yangonde beba nazalaki nango na kotanga mokande ya Jean 3,16 poto bandaki yango utata tozalaki bana mike. Et je suis en train de me rendre compte de deux choses. Premièrement, je me rends compte qu'il s'agit d'une vérité de l'évangile dont j'ai besoin chaque jour de ma vie. Oui, je suis chrétien, mais j'ai besoin de l'évangile chaque jour jusqu'à ma mort. Chaque jour. L'évangile, ce n'est pas les ABC de la foi chrétienne seulement. C'est toute la vie
éternel de Dieu. Sango malamu eza kaka ABC ya Bokristo te kasi eza bomoi mobimba bomoi ya seko. Et aussi deuxièmement, je me rends compte que ce texte que l'on aime, que l'on chérit parfois, c'est un texte qui exprime la condamnation de toute l'humanité. N'est-ce pas bizarre? Eloko ya mibale nazo sosoleza ke mukanda tolingaka mingi ezali mukanda oyo zo bimisa ko katela maitumbu ya mokili mobimba. Et je vous demanderai vraiment d'être patient et aussi avoir votre texte ouvert. Oui, parce que non seulement que ça présente cette condamnation, mais ça présente aussi le salut seulement pour une catégorie de personnes. C'est ainsi que c'est un texte de Jean 3,16, c'est un texte qui paraît très populaire. Selon moi, c'est aussi un texte qui serait le verset biblique le plus choquant, le plus offensif, si nous le lisions avec précision, avec beaucoup plus d'attention. Et juste pour donner encore une idée, c'est un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, avec un seul but précis, tel qu'on va le voir. Jean écrit son évangile avec les buts trouvés dans Jean 20, verset 31. Ces choses... Ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie éternelle en son nom. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie éternelle en son nom. Exactement. Donc Jean présente même les miracles de Jésus-Christ afin d'amener ses lecteurs à avoir les yeux fixés sur Christ en foi pour être sauvés. En fait, c'est aussi pour ça que vous allez constater que dans Jean chapitre 6, par exemple, Jésus fait les miracles et refusait de continuer à faire des miracles parce que le peuple était plus attaché aux bénéfices que Christ donnait, le pain multiplié, les poissons multipliés. Ils avaient les yeux fixés plus sur les bénéfices de Jésus-Christ que Christ lui-même. Exactement. Et puis vous allez aussi remarquer quelque chose de très intéressant si vous faites des recherches, c'est que dans l'évangile de Jean, il n'y a pas le mot pour repentance. Il n'y en a pas, mais Jean parle à plus de 60 fois du mot qui a la même racine que la foi. La foi est mentionnée, la foi ou le fait de croire, c'est mentionné plus de 60 fois dans son évangile. Ça montre à quel point Jean est en train de réduire, passez-moi le terme, le salut dans l'exercice de la foi en Jésus-Christ comme marque ou démonstration de la vraie repentance. Donc la foi est tellement nécessaire pour le salut que Jean écrit avec précision dans le but de nous enseigner que ces choses sont écrites afin que nous puissions croire que Jésus-Christ est le Roi de Dieu et qu'en croyant en lui, nous ayons la vie éternelle. Okay. Et ce texte d'aujourd'hui, Jean 3,16, ça se trouve dans le contexte général du livre de Jean. Ça, c'est juste pour vous donner un peu une idée de ce livre que Jean a écrit. Okay. Alors, vous allez aussi remarquer que lorsqu'on lit Jean 3,16, nous commençons soit par en effet ou par car. Jean 3,16,
tozomona awa ezobanda lokola to boyende. On ne commence jamais une proposition avec car sans au préalable avoir un contexte immédiat dans une conversation. Tokoki kobanda na boyete soki ebandeli ya lisolo ezate. Donc je ne peux pas dire car j'ai faim, frère, sans contexte. Nakoki kobanda koloba te ke boyende fo ezala soki likanisi ebandeli ezate. Exact. Donc et le contexte immédiat, c'est dans le verset qui précède. Regardez le verset 14 et le verset 15. Totala na kitalatala zomi na mine na kitalatala zomi na mitanu ndebo kososola likanisi ya kitalatala zomi na motoba. Exactement. Donc qu'est-ce que cela dit, le verset 14 et 15? Bazolo banini a na mo kapo na kitalatala zomi na mine. Et quand Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de Dieu soit élevé afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Voilà, ça c'est ce qui précède. Donc pour que je comprenne mieux Jean 3,16, je dois comprendre le verset 14 et le verset 15. Po nasosola Yohane kitalatala zomi kitalatala misatu mokapo zomi na motoba esengeli na zonga na kitalatala ya zomi na mine kino zomi na mitano. Et si Christ est en train de s'adresser à un homme qu'on appelle Nicodème, d'un modèle du salut trouvé dans Nombre chapitre 21. Awa Yesu azolebela mutu moko to bengi Nicodème yende azalaki ndakise ya lobiko o tokuti na mukanda ya Nombre 21. Oui, à partir de 4 à 9, vous pourrez lire ça plus tard. Vous allez voir que lorsque vous êtes en train de lire Nombre, Moïse est en train de monter quelque chose et faire appel au peuple d'avoir leurs yeux fixés sur ce serpent-là qui était fait afin que le peuple pécheur soit sauvé de leur morsure des autres serpents. Donc n'oubliez pas en fait ce que Christ est en train de faire ici envers Nicodème. Il est en train de lui parler du salut. Il va commencer par la nouvelle naissance dans la première partie de Jean 3. Donc c'est un homme qui connaissait un peu la Torah, c'est-à-dire la loi de Dieu. Donc c'est un homme qui connaissait. Alors, il arrive au verset 14 et 15, il lui montre l'image de Moïse parce qu'il sait que en tant que docteur de la loi, il sait quelque chose sur Moïse et Nombre. Et au verset 15, vous allez voir, il dit afin que quiconque croit ait la vie en lui, la vie éternelle. Donc l'idée c'est que il dit regarde ce que Moïse avait fait, les gens devaient regarder à ce morceau de bois pour qu'il soit sauvé. Exact. Et il dit, il faut de même que cela soit le cas avec le Fils de l'homme, qu'il soit élevé afin que quiconque croit en Christ soit sauvé. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'évangile en fait. C'est-à-dire que lorsque tu vois Jésus-Christ à la croix, ça c'est vraiment une invitation personnelle que j'ai faite. Ne nous familiarisons pas avec les textes des Écritures. C'est très dangereux. Évitez de dire mon papa est un pasteur. Donc je connais et je maîtrise toutes ces choses.
Vous savez que éternellement, on sera en train d'adorer le Christ parce qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous savez ça? Ce qui veut dire que Jean 3,16, c'est une vérité éternelle, ce n'est pas seulement l'écodime. Et la kisiete mokanda ya Jean 3,16 ezali bosolo ya seko ezali ka mokanda ya ekodim te. Alors faisons comme si on écoutait ça pour la première fois. A tosala neti ezali mbala na biso ya liboso toyoka bazolobela biso yango. À la croix, Christ est allé monter, lui qui n'a jamais péché, lui qui est parfait. Christ amataki ye atikala kosumuka te ye muto azalaki ya kobonga. Le texte de 2 Corinthiens chapitre 5 dit que lui qui n'a point connu de péché, Dieu l'a rendu péché pour nous, afin que nous, pécheurs, puissions devenir justice de Dieu. 2 Corinthiens 5 bazolo ba ye atikala koyeba lisumu te akomaki lisumu na nzela ete na tina na ye biso tokoma batu ya malamu. L'innocent, saint, fils de Dieu, est mort afin que toi tu sois sauvé, parce que lui il a pris ta place. Ayebaki likambo te mwana na nzambe azalaki monsanto akufaki azwi esika na yo. Et pour encore aller au plus profond, à la croix, Dieu a frappé Jésus-Christ par sa colère sainte, alors que Jésus est innocent. Nekulusu nzambe abetaki Yesu na kanda na ye santu zokande Yesu ayebaki eloko te. Parce que vous allez voir par exemple dans Jean chapitre 3, on dit que la colère de Dieu est sur tous celui qui ne croit pas en Dieu. Bokomona ete kanda na nzambe ezokitela moto nyonso oyo azondimela nzambe te. Donc si vous êtes ici, sachez que en rejetant Jésus-Christ, vous êtes sous la colère de Dieu déjà. Soki oza awa bwakisaka kombo na Kristo oza na se ya kanda ya nzambe. Maintenant, la bonté de la croix, c'est le fait qu'on voit Jésus-Christ maintenant porter cette colère à ta place. Olamu ya kulusu eza komona ete kanda wana Yesu Kristo alati yango nesika ekitela yo. C'est-à-dire que lorsque Dieu regardait à la croix, il était en train de te voir. C'est pourquoi il a frappé par la colère. Atango nzambe azotala kulusu abande komona yo. Yango abetaki Yesu. Il était en train de me voir. Et je mérite la colère de Dieu. Azale komona ngai na bongaki kanda ibetela ngai. De sorte que si je crois en Jésus-Christ, lorsque Dieu va me regarder, il va voir Christ comme couverture. Na tinete tango na ndimeli Yesu. Nzambe akomona ngai lisusu te akobanda komona Kristo. Ça s'appelle la substitution. Jésus-Christ a pris ma place et moi j'ai pris sa place. C'est pas seulement Christ a pris ma place, mais aussi moi aussi j'ai pris sa place. Et la kisi boy, Christo azui esika na nga, nga pe nazui esika na ye. Donc on a échangé. Regardez ça. Alors que, comme on va le voir, nous ne méritons rien. Rien. Rien du tout. Moko azui esika ya mususu zokande biso to bongaki neloko moko te ya malamu. En d'autres termes, c'est la démonstration de la grâce de Dieu. Nelobeli mususu ezali ko talisa ngolu ya nzambe. Et je peux aussi dire, juste pour revenir un peu dans le contexte général, c'est que le verset 14 et 15 présentent la mécanique de la vérité de la croix et la grâce du salut. S'il vous plaît. Le verset 14 et 15 présentent la mécanique de la vérité de la croix et de la grâce de Dieu. Le verset 14-15 ezotalisa biso bosolo yekulusu pe yangolu na nzambe. Et le verset 16 de Jean 3,16 qu'on aime beaucoup vient maintenant comme une explication de précision à ne jamais manquer pour mieux comprendre la grâce de Dieu. Verset 16 ezotalisa biso lolenge sengeli koyeba ya solo ngolu na nzambe. Donc c'est un peu comme si Jean était en train de faire un credo. Ezalokola Yohane azotatola. Donc c'est un credo de confession de la foi biblique. Ezali tatoli ya kotatola bo Kristo. Voilà, en fait, c'est pourquoi on va voir, pour faciliter en 3 points, Jean 3,16. On va parler du Dieu de la grâce. On va aussi parler du don de la grâce. Et puis on va aussi parler de la distinction de la grâce. Ok. On rentre maintenant dans Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ce que l'on vient de faire, c'est que j'ai expliqué le car ou les en effet. Donc il y a ce car là que l'on voit où c'est en effet. C'est en connexion avec le verset 14 et le verset 15. Et constatez qu'il est en train de commencer par car Dieu. Il dit Dieu ici pour expliquer ce que Dieu qui n'est pas une abstraction ni un être non connu ou un être non révélé. Dieu nous a lui-même, au travers des gens, décrit son être. C'est-à-dire que lorsque je vois l'usage d'un mot dans un texte, je dois me poser cette question. Qu'est-ce que l'auteur a déjà dit précédemment sur la personne de Dieu, par exemple, ici? Voilà, donc ceci en fait nous permet de ne pas aller en dehors. Un homme me disait souvent, on ne cherche pas par exemple des chaussettes à la cuisine. Pourquoi? Parce que c'est important de rester d'abord dans le contexte direct. C'est ainsi que dans Jean chapitre 1 verset 1, c'est le premier verset de ce livre, on dit ceci, Jean 1, 1. On dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc ici, on voit la notion. Donc dans la première partie, quand on dit au commencement était la parole, on parle de l'éternité de Dieu dans sa préexistence. C'est-à-dire que pour que je comprenne Jean 3,16 mieux, je dois comprendre chaque mot que l'auteur est en train d'utiliser. Parce que c'est pourquoi ne soyez pas pressés lorsque vous étudiez la parole de Dieu. Vous n'êtes pas dans une course. Si Jean 3,16 peut vous prendre des mois et des mois d'études, faites-le parce que c'est pour votre salut. Tu n'es pas pressé, tu n'es pas dans une compétition, tu n'es pas là pour dire que tu connais mieux que les autres. Donc c'est la raison pour laquelle quand on regarde à ce texte, on va vraiment aller lentement et puis patiemment. C'est pourquoi je vous demande d'être patient avec moi. Parce que je suis aussi lent dans mon étude biblique, personnellement. Donc, lorsque Jean dit Dieu, il rentre dans Jean 1,1. Au commencement était la parole, ça nous parle de l'éternité de Dieu avant existence. Alors, lorsqu'il dit que la parole était avec Dieu, dans ces avec là, ça parle de la coexistence de Dieu dans sa Trinité. On est en train de parler de ces dieux-là que l'on prêche dans Jean 3,16. Et puis on voit aussi qu'on dit que la parole était Dieu. On parle de la sainteté de Dieu dans son existence. En tant que Dieu. Okay. En d'autres termes, on dit que dans sa communion éternellement trinitaire, Dieu n'a pas besoin, ou Dieu n'a besoin de nulle autre chose ou nulle autre personne en dehors de Dieu. C'est pourquoi Jean commence la définition de l'évangile par la définition de Dieu. Donc pour mieux comprendre l'évangile, je dois d'abord définir Dieu. L'évangile n'est pas ma destinée. C'est une distraction. Mais c'est Dieu.
Et notre destinée, ce n'est pas l'argent, le mariage, le succès de ce monde. Si vous lisez Romains chapitre 8, vous verrez pourquoi je suis en train de le dire. Ça nous parle d'être appelés des pieds avant la fondation du monde, afin que l'on ressemble à Jésus-Christ au dernier jour, dans la glorification. En d'autres termes, c'est Jésus-Christ votre destinée. Donc soyez vraiment prudents avec les enseignements que l'on entend à gauche et à droite qui nous détournent les yeux afin que l'on ne regarde pas à ce morceau de bois de Jésus-Christ. Donc Jean ici commence, car Dieu a tant aimé le monde, il commence par Dieu parce qu'il veut que l'on comprenne Dieu, d'où il a écrit Jean 1:1. C'est pourquoi on est rentré. Alors il dit car Dieu a tant aimé le monde. C'est Dieu de la grâce que prêche Jean a une nature qu'on appelle acéité, c'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même. En d'autres termes, Dieu n'a pas besoin de toi pour être Dieu. Il n'a même pas besoin que tu puisses le suivre pour être Dieu. Parce que dans son éternité trinitaire, il se suffit. Le Père aime le Fils aime l'Esprit et ça tourne dans ces trois personnes en lui. Pose-toi la question, pourquoi Dieu chercherait-il à entrer en communion avec toi, pécheur, alors qu'il est en communion avec son Fils saint? C'est pourquoi Jean est en train de dire, car Dieu a tant aimé, littéralement, ce monde. Talatina, Jean 3,16 aloba, boyende nzambe alingaki mokili oyo. Donc, parce qu'il connaît Dieu, il sait de quoi on parle, il sait de qui on parle aussi. Poete ayebaki nzambe ayebini nazoba ayebi pe motonini azolobela. Cet amour est tellement débordant que les eaux de l'affection de sa chorégraphie trinitaire débordent jusqu'à regarder le monde des hommes et en faire l'objet de son amour. Bolingo wana eleki mingi natinete atali bomoko na misato na ete kasi abaloli miso epa moto. Pensez-y profondément. Cet amour est démontré par le fait qu'il a offert un don. Bolingo wana ezo mitalisa na lolenge abonzi amibonzi apesi likabo. Voilà, donc on a dit car Dieu a tant aimé le monde. Maintenant on va à qu'il a donné son Fils unique. Donc ça c'est notre second point, c'est le don de la grâce. On a parlé du Dieu de la grâce. On a expliqué que c'est un Dieu qui se suffit à lui-même, il est parfait dans sa communion. Et Dieu n'a pas un besoin dehors de lui-même. Parce qu'il se suffit à lui-même. Exactement. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde au Dieu de la Bible, on voit un Dieu qui est suffisamment parfait, suffisamment sans besoin en dehors de lui-même. On insiste sur ça. Donc, pensez-y la prochaine fois que vous allez penser à l'évangile. Le texte dit maintenant, là c'était le Dieu de la grâce, 2 c'est les dons de la grâce. Il dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. On va encore ralentir un peu. Je veux que l'on puisse avoir les yeux fixés sur la Bible, pas sur moi, à ce niveau ici. On va aller lentement. C'est un don. Vous voyez ce mot unique, non?
C'est un don de son propre fils. Mais parfois la traduction nous fait défaut. Alors si nous faisons le recherche, le mot unique, eh ben c'est seulement utilisé parce qu'on ne trouve pas vraiment un mot très précis. Mais il y a une vérité très précise. Littéralement, le mot unique là, en fait, c'est monogenes en grec. Donc, mono c'est un, genes c'est là où on a gène, génétique. Mono et la kisi moko, Genes et la kisi gène. Voilà, exactement. Alors, il s'agit ici du Fils qui porte le même gène qui constitue Dieu. Et la kisiboy azali mwana oyo nakoloba malamu bokitani ya Nzambe. Je dois aussi avertir ici, il n'est pas en train de parler de, par exemple, vous avez un fils, le fils a une duplication de votre code génétique. Awa zolobela teke ozana mwana oyo nanzela na ye bokitani na yo edimi. Voilà, genre ADN, par exemple. Ndenge tolobelaka ADN ya moto. Non, en fait, ce n'est pas une duplication. Ici, on est en train de dire que Dieu a un seul gène. Et le Fils dont on parle, donc il s'agit de dire qu'il porte le même seul singulier gène que Dieu. C'est ça le mot unique ici. Donc Dieu n'a pas dupliqué pour avoir Jésus. Non. C'est-à-dire que Jésus c'est Dieu parce qu'ils ont la même substance. Donc c'est pourquoi c'est vraiment très important que l'on comprenne la doctrine de la Trinité. Trois personnes qui partagent le même gène en un Dieu. Un seul gène. Donc ici maintenant lorsqu'il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, il ne s'agit pas d'un simple don d'amour d'une chose qui lui appartient. Par exemple, Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné la végétation. C'est une bénédiction d'ailleurs. Ici, Dieu lui-même a mis son propre unique gène en sacrifice. Pour sauver ceux qui ne méritent pas ou ceux qui ne méritent aucun bienfait de sa part. C'est ça qu'on appelle la séité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il se suffit parfaitement et puis il n'a pas besoin d'une personne ou d'un être extérieur de lui-même. Et la kisiboy, Zambe ami koki na ye moko. Azana bosenga ya moto mususu ya libanda te ayako bakisama na lolenge na ya bonzambe. Mais il s'est dit qu'il va donner son propre gène afin que ceux qui ne méritent pas, ceux qui méritent sa colère puissent être épargnés. Et la kisi ami pesi na ye moko na nkona na ye poete bato ba bongaki ba beta manetumbu ba kima netumbu wana. Donc ceci est le don de la grâce venue du Dieu de la grâce pour un but beaucoup plus exact et précis maintenant. Yango nde tozoloba likabo na ngolu euti na nzambe na ngolu pona etinda moko oyo eyebani na ye moko nzambe. Maintenant, avant que l'on puisse aller dans l'autre section du texte, yambo tokende na litangi mususu to mutuya mususu ya litangi. Je pense qu'on doit se poser cette question, mais pourquoi Dieu le ferait? C'est quoi en fait le problème? Pourquoi il n'a pas trouvé d'autres solutions? C'est une question valide, non? Lorsqu'on étudie le texte. Pona nini nzambe azali e anote ezali motuna to mituna katango to tanga kama komi. C'est parce qu'il fallait un sacrifice aussi parfait et satisfaisant aux yeux de la justice parfaite de Dieu lui-même, à cause de la perfection de Dieu. Po esengela kimbeka oye bongi
Donc parce que nous sommes pécheurs, parce que toi et moi nous sommes pécheurs contre Dieu, c'est Dieu qui est éternellement parfait. Nous méritons une punition éternelle. C'est la raison pour laquelle l'enfer est éternel. Parce que la justice de Dieu est éternelle. L'enfer est éternel parce qu'aucune punition ne va satisfaire cette justice. C'est pourquoi il a donné son propre gène éternel pour sauver. Alors, si vous êtes ici et vous passez beaucoup de temps à l'église mais sans croire en Jésus-Christ, je vous informe que vous êtes en un danger éternel. La punition que tu auras en enfer ne va jamais satisfaire la justice de Dieu, ce qui fera que ça sera une punition éternelle. Et aussi, si vous êtes déjà croyant, regardez combien c'est beau ce don de la grâce de Dieu. Frères, sœurs, pourquoi est-ce si important pour moi d'insister ainsi? C'est parce que c'est urgent. Quand on regarde ce qui suit, on avait dit au départ que quand on lit Jean 3,16 avec précision, on peut voir qu'il s'agit aussi d'un salut qui ne s'applique qu'à une catégorie de personnes. C'est ainsi qu'on va voir maintenant le prochain point qui est la distinction de la grâce. Donc on a vu car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc le Dieu de la grâce, le don de la grâce, maintenant c'est la distinction de la grâce. Encore lentement, on regarde calmement. Cette proposition commence par afin que. On l'utilise pour parler d'un but spécifique. Un peu ça. C'est-à-dire que lorsque Dieu a donné Jésus-Christ, c'est pour un but spécifique. C'est pourquoi on dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, regardez pourquoi il y a un problème de familiarité dans moi et dans vous peut-être. Lorsqu'on lit Jean 3,16, regardez comment ça sonne dans nos oreilles. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout le monde soit sauvé. Ça sonne comme ça, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est une précision de Jean? Non. Est-ce que remarquez que Jean dit afin que quiconque croit. C'est-à-dire que le salut c'est seulement pour celui qui croit. Je sais que ça paraît un peu bizarre de dire ça parce qu'on s'est beaucoup familiarisé. Mais je préfère être précis avec le texte qu'avec ma familiarité.
Donc je peux dire que Dieu a envoyé Jésus-Christ pas pour le salut de tout le monde, mais pour le salut de celui qui va croire en Jésus-Christ. Ça c'est une précision. Donc même si vous êtes né d'un pasteur ou d'une famille chrétienne, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, sachez que vous allez périr. D'ailleurs, pour prouver qu'il n'est pas en train de dire afin que tout le monde soit sauvé, lorsque on examine ce texte en grec par exemple, on parle de deux choses étranges. Quand on lit ça, en fait, Jean précisément n'est pas seulement en train de dire afin que quiconque croit, il est en train d'utiliser un participe présent. Très bien. Donc, il s'agit d'une action continue. C'est-à-dire c'est un participe présent actif, c'est-à-dire il faut que tu croies. Dieu ne va pas croire à ta place. Alors, littéralement, on peut traduire comme ça. Il dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui est en train de croire et continue à croire. Voyez un peu en fait cette différence de précision ici. N'oubliez pas ici, Jean est en train de parler de la foi à plusieurs reprises. On a dit ça au départ, plus de 60 fois dans cet évangile. Et je dois aussi insister qu'il y a une foi qui est une fausse foi superficielle. Par exemple, si vous lisez Jean chapitre 6, vous allez voir que c'est une foi superficielle. C'est une foi basée sur les bénéfices de Jésus-Christ et non sur Jésus-Christ lui-même. La chair humaine préfère cette foi. Jésus, donne-moi quelque chose. Je veux un plus dans ma vie. L'évangile, comme on l'a lu précédemment, ça nous donne Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu va te donner lorsque tu vas croire en lui? Il va te donner Dieu. Selon que l'évangile, quand on lit Jean, par exemple dans Jean 6 là, vous allez voir qu'il est en train de parler de Christ comme le précieux trésor de l'évangile. C'est pourquoi Dieu dans l'église va guérir certains et puis il ne va pas guérir d'autres. Qu'on ne vous décourage pas, ou non, c'est parce que vous n'avez pas assez prié ou même parce que vous n'avez pas assez de foi, c'est pourquoi vous êtes en train de souffrir. Non, en fait, c'est parce que Dieu parfois utilise la souffrance afin de nous apprendre qu'il est notre guérison, qu'il est notre solution, qu'il est notre précieux trésor. Ce n'est pas croire au Seigneur Jésus-Christ et puis tu auras des solutions à tous tes problèmes là. Non. Si tu crois en Jésus-Christ, je dois être précis ici. Ce n'est pas croire en Jésus-Christ et tu auras la richesse. C'est pas ça. C'est pas ça. D'ailleurs, j'aimerais être beaucoup plus précis encore. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, Dieu peut utiliser la maladie et la souffrance pour te démontrer son amour. Vous souffrez, priez.
cette guérison. Priez. Mais notre foi ne se repose pas sur la guérison, mais sur le Dieu de la guérison. C'est pourquoi Dieu peut utiliser la souffrance pour nous briser afin que l'on voie et que s'il y a un précieux trésor, ce n'est pas le travail, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas la guérison, mais c'est Jésus-Christ lui-même, le trésor en qui je dois être satisfait. Et c'est ça l'accent de quiconque croit. Je m'explique. Lorsqu'il dit c'est lui qui est en train de croire et qui continue à croire. Donc on est en train de poursuivre Jésus-Christ. Un second point de quiconque croit. Bizarrement, j'étais seulement en train de lire ça encore hier soir et puis j'ai remarqué que lorsqu'on lit en grec, il y a un accent sur l'article devant le mot quiconque croit. Il a mis un article. Donc, il est en train de parler du croyant. Le croyant soit sauvé. Donc, c'est afin que tout celui qui est le croyant ne périsse point. Une idée générale encore, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que le croyant soit sauvé. C'est pourquoi c'est urgent de croire en Jésus-Christ ce matin. Tu dois croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Tu dois, c'est une obligation. Maintenant, parfois, il faut encore retourner pour comprendre ce qui va finir dans Jean 3,16. Afin que ça nous arrive en tant qu'humains d'avoir des ambitions. C'est-à-dire que chacun ici a des ambitions et puis lorsque vous avez des ambitions, vous vous battez pour ça, vous étudiez, vous bossez dur, vous travaillez pour ça. Alors sachez aussi que Dieu a aussi des ambitions. Notre Dieu, le Dieu de la grâce est un Dieu ambitieux. Dans l'éternité passée, il a dit qu'il va donner son Fils unique afin que souvenez-vous qu'on est en train de parler du Dieu tout-puissant. C'est-à-dire que lorsqu'il a une ambition, il finit toujours par l'accomplir. On dit souvent Dieu n'échoue jamais, mais quand il s'agit du salut, on devient flexible. L'objectif de sauver le croyant, c'est-à-dire celui qui croit, sera atteint sans échec. Pourquoi sans échec? Parce que il nous donne la révélation de la parole de Dieu de Jean 3,16 avec un accent sur celui qui non seulement croit, mais aussi celui qui continue à croire dans une persévérance. C'est-à-dire que la foi dont Jean parle ici, c'est une foi persévérante, passez-moi le terme. La vraie foi.
C'est pas la voix de ces milliers de personnes qui avaient rejeté Jésus-Christ parce qu'il n'y avait plus de miracles dans leur vie. Non, ici on est en train de parler d'une foi qui dit: Seigneur Jésus, j'ai prié pour la guérison, j'ai passé beaucoup de temps, mais je ne vais pas lâcher parce que tu es mon précieux trésor, tu es plus précieux que ma guérison. Awa ezali kondima ya moto yo sima ya kobondela koluka nzambe amoni eloko te azoyebisa nzambe nazokoba kolinga yo po ete yo nde libombami na ngai ya solo koleka biloko oyo nazoluka ekokisama na bomoi na ngai. Alors, lorsqu'on lit Jean 3,16, on peut se poser cette question. Soit posez-vous vous-même. C'est quoi le but de Dieu que l'on trouve dans Jean 3,16? Tango tozotanga Jean 3,16 esengeli biso moko to mituna eloko nini nzambe azalaki kolandela na makomi oyo. Jean 3,16 n'est pas en train de dire afin que tout le monde soit sauvé. Jean 3,16 awa ezoloba ete awa elobi teke moto nyonso esengeli azolobi kote eza bongo te. Je veux pas que l'on puisse mal comprendre, c'est que notre Dieu, c'est un Dieu qui se révèle sauveur. Il sauve celui qui se jette à ses pieds. Et il ne rejette personne qui se jette à ses pieds. C'est la raison pour laquelle Jean ici n'est pas en train de dire afin que tout le monde soit sauvé, mais il est en train de dire afin que le croyant soit sauvé, c'est-à-dire le pécheur qui repose sa foi en Jésus-Christ. Ah, Jean 3,16 alobi te ke bato nyonso kasi alobi o nyonso akondimeli alexi mosumu ki oyo abonzi bomoi na ye epai ya Yesu Kristo. Vous voyez pourquoi ce texte présente aussi une condamnation pour celui qui ne croit pas. Ah, botala tina nini mokanda oyo to makomi oyo ezali tumbu pona moto oyo aboyi kondimela yango. La grâce de Dieu nous démontre qu'elle apporte une distinction entre le croyant et les non-croyants. Seul le croyant a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas n'aura pas la vie éternelle. Ce n'est pas tes bonnes œuvres qui vont te sauver. C'est pas parce que tu prêches, tu chantes, tu vas chaque dimanche à l'église que tu es sauvé. Je ne suis pas en train de parler non plus d'une foi entre guillemets, selon la définition du monde, grande. Mais je suis en train de parler d'une foi qui dit: Seigneur, je viens devant ta croix. Je suis rempli de mes péchés. Mais je vois que tu les as portés à la croix. Tu as été frappé par la colère de Dieu qui devait tomber sur moi. Je viens main vide avec $0 en poche. Je viens faible. Je viens vide. Je me repose en ce que tu es mort pour moi. Et puis tu es ressuscité. Je sais que vous pourrez penser que vous êtes jeune, vous avez encore une très longue vie devant vous, mais c'est très dangereux. C'est faux. Jésus-Christ est allé porter vos péchés à la croix afin que vous soyez sauvés. Vous devez être sauvés, c'est pour votre bien. C'est moi qui vous supplie d'ailleurs. Ce n'est pas Dieu qui vous supplie. Il vous aime, il a frappé Christ à votre place et puis il a fait de nous ambassadeurs pour qu'on vous supplie, si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, de vous reposer en Christ. Donc c'est-à-dire qu'on va devant le Seigneur parce que nous sommes en train de comprendre que Jésus-Christ
sur cette croix, il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a lancé ce cri parce qu'il avait porté votre habit de péché. ozondimela po ete tondima ete Yesu nekulusu agangaki tata mpona nini osundoli ngai andimaki yango alata nekulusu mpona kobikisa biso basumuki. Parce qu'il vous a donné son habit de sainteté et de perfection. Po apesi bino to alatisi bino elamba ne ya bosanto pe ya moto akoki. Vous voyez un peu Jean 3,16. Ah, bomona Jean 3,16. Ça nous présente cette vie éternelle qui n'est donnée qu'à celui qui croit en Jésus-Christ. Ezotalisa biso bomo ya seko oyo epesameli na moto oyo andimeli Yesu Kristo. Afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Natinete tosila kozwa bomo ya seko. Donc, on a parlé du Dieu de la grâce, Ah, tozolebela nzambe ya ngolu, du don de la grâce likabo ya ngolu, et de la distinction de la grâce. pe bokeseni ya ngolu. Et avant de chuter, j'aimerais dire que le but de l'évangile, ce n'est pas votre destinée. Yambo tosukisa nazoloba ete eloko sango malamu elandelaka ezalaka ndele na yo te. Vous allez trouver ça dans Jean chapitre 17 où Christ parle de la vie éternelle dans sa prière. Bokolo mona ngona Jean 17 oyo Kristo azolebela bomo ya seko tango azobondela. Le but de l'évangile, c'est amener dans la communion d'amour éternel avec Dieu. Eloko sango malamu elandelaka ezali ya kokotso na bomoko na bolingo ya seko ya nzambe. Le but de l'évangile, c'est nous amener dans la suffisance et la satisfaction en Jésus-Christ. Etinda ya sango malamu ezali mema biso na kokoka pe na kosepela kati na Yesu Kristo. C'est-à-dire que ce n'est pas Jésus-Christ plus ma destinée. Elakisi te ke ozwi Yesu osangisi na ndele na yo. Et ce n'est pas non plus Dieu devient mon numéro 1. Elakisi te ke nzambe akomi numéro 1 nanga. Mais ça veut dire que Dieu est tout votre tout. Kasi elakisi nzambe azali nyonso ya nyonso nanga. C'est pourquoi Jean est en train d'écrire cet évangile pour qu'on voie que Jésus c'est le précieux trésor de ta vie. Talati na Jean azokoma mukando na kolobete Yesu yende libombami ya solo ya Sachez bomoi. que tout ce qui détourne votre regard de cette croix de Jésus-Christ est une séduction. Yeba ke nyonso ezozongisa miso na yo libanda ya Yesu ezali ezali komekama. Vous êtes ici, vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Ozali awa otikala kondimela Yesu Kristo te. Je vous invite à avoir vos yeux fixés sur lui. Na bengi yo obaloka miso na ye otalala miso na yo otalela ye. Les croyants, ceux qui croient, Bato bazondimela que faites-vous de ce don de l'évangile? a likabo ya sango malamu oyo bosalaka nango nini? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est urgent de prêcher l'évangile, sincèrement? Motuna eza ya koyeba soki bozomona ke ezali mangu tote ya sango malamu. Ray Comfort a dit ceci: Brad Comfort alobi boy. si tu ne te soucies pas du salut de ton voisin, moi je me soucie de ton salut. Soki oza na posa molingami na yo azolobi kote ngai naza na posa ya lobiko na yo. Peut-être parce que nous ne croyons pas vraiment que c'est urgent, l'évangile. Ah, ezali po biso na miso na biso bomoko tozomona te ke eza makambo mbangu mbangu. Vous avez une très grande opportunité de servir dans un milieu où la police ne vous traque pas. Ah, bino boza na libaku malamu bosalela nzambe nesika oyo mbula matadi ezolandela bino te. Mais qu'est-ce que vous en faites? Kasi bosalaka na yango nini? Quelle est votre relation par rapport à ce mot qu'on appelle évangélisation? Boyokani na bino ezali na motano nini na oto bengi bopalanganisi sango malamu. Parents, vous laissez vos enfants mourir comme ça sans Christ et puis grandir, avoir tous les succès du monde, vous payez pour leurs études. Ils vont voyager, étudier un peu partout, mais vous ne leur enseignez pas ces dons de la grâce de Dieu. Baboti bozo tika bana na bino balonga na mokili. Nesika bolakisa bango likabo ya ngolu ya nzambe. Dieu a envoyé Jésus-Christ afin que celui qui croit seulement soit sauvé. Nzambe atindaki Yesu Kristo na tina ete oyo akondimela kaka azolobiko. Parents, quel héritage voulez-vous laisser à vos enfants? L'argent? Baboti libula nini bozo tikela bano ezami solo. C'est une bonne chose, mais vous partirez et vos enfants aussi partiront. Ezali malamu kasi esengeli boyebete bino bokokufa bana na bino pe sima nango bakokufa. Donnez-leur Jésus-Christ. Bopesa bango Yesu Kristo. Parce que même s'ils perdent
diplômes, l'argent, le travail, le mariage, la santé. Mais parce qu'ils auront Jésus-Christ comme leur précieux trésor, ils seront heureux éternellement. Po atako babungisi ba diplôme ba misolo ba mapango botikeli bango bakozala batone sengo po bazali na libula ya motuya ya seko na seko. Étudiants, qu'est-ce que vous faites de l'évangile? Vous avez des milliers de personnes. Yo moto otanga kana kelasi ya likolo osalelaka sango malamu lolenge kani. En Chine, généralement, lorsque une église atteint plus de 60 personnes, 70, 70, on sépare l'église en miniature. Na Chine soki église ekomi na batu 70 okomona bakaboli yango na biteni. D'ailleurs, généralement, je ne suis pas habitué à prêcher devant un si grand nombre. Na meseni côté ya batu ebele o bazali boso na nga lelo. Parce que c'est stratégique, parce qu'on ne veut pas être détecté, remarqué, tout. Pokuna na Chine to sala kango po batu bacha biso kate. Parce que c'est très dangereux d'être trouvé en train de prêcher l'évangile. Kuna na Chine soki bakutu ozote ya sango malamu. Maintenant, regardez ces grands privilèges que vous avez maintenant. Lorsque je suis venu, j'ai vu les fenêtres ouvertes. J'étais très heureux. J'ai dit, wow, c'est magnifique. Parce que là-bas, souvent, vous allez en bas. Vous allez, ce qu'on appelle, dans les bunkers, par exemple. Pour ceux qui ont fait l'unikin. Dieu a fait ce don. C'est précieux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en faites? Vous avez beaucoup d'amis qui ne croient pas en Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est urgent? S'ils ne croient pas, ils vont en enfer éternellement. Est-ce que Jésus-Christ est précieux pour vous? Est-ce que Jésus-Christ est votre précieux trésor? Pourquoi vous ne le partagez pas alors? Qu'est-ce que vous faites de votre compte Facebook? Qu'est-ce que vous faites de vos petits frères, petites sœurs, cousins et ainsi de suite? La vérité c'est que si vous avez des membres de famille que vous aimez beaucoup, si ces gens ne croient pas en Jésus-Christ, sachez que vous serez éternellement séparés d'eux. Père, vous êtes ici, les parents, les papas. Vous avez une mission d'être de pasteur à la maison. Créer un programme, prêcher l'évangile à vos enfants, c'est très précieux. Parce qu'ils ont besoin de l'évangile. Je connais même des frères qui soutiennent le baptême des enfants. Même eux, quand je cause avec eux, ils savent très bien que c'est précieux et urgent de prêcher l'évangile à leurs enfants parce qu'ils en ont aussi besoin. Encore une fois, si vous êtes ici et vous ne croyez pas en Jésus-Christ, faites-le maintenant s'il vous plaît, c'est urgent. Je vous en supplie, croyez en Jésus-Christ parce que vous êtes en danger. J'étais en train de voir un pasteur le suivre. C'est un pasteur aussi en Asie, un pasteur chinois. Il était inquiet de voir que les gens étaient devenus très confortables. Parce que dans le confort, on n'est pas en train de se rendre combien ça peut aussi être dangereux et on perd l'idée que c'est urgent de vivre et expérimenter l'évangile de Jésus-Christ. Vous pouvez tout gagner dans ce monde, mais si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous n'avez rien. Jésus-Christ, c'est lui votre trésor. Est-ce qu'on peut prier?
tokobondela